Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Kia Forte 5 2020. C'est le modèle tout équipé que nous avons. Forte 5 est disponible en trois modèles. Le modèle de base, ou EX, va pour un petit peu plus de 22 000 canadiens, plus transport, plus gouvernement, plus taxes. Pour cet argent, vous obtenez un style dynamique et Kia vise à séduire le client soucieux de la valeur avec des paiements mensuels bas et à peu près tout dont vous avez besoin en termes d'options incontournables. À l'exception du cruise dynamique, le modèle de base est livré avec une suite complète d'aides électroniques et un cruise régulier, un volant gainé de cuir, CarPlay Auto, des sièges avant chauffants, un écran 8 pouces et des mags 16 pouces. En outre, le moteur de base n'est pas à injection directe ou turbocompressé, ce qui signifie moins de puissance mais une meilleure fiabilité à long terme. En étant un haillon, il est pratique pour les célibataires, les couples et les petites familles. Le deuxième modèle est le GT, qui coûte beaucoup plus cher, mais qui a un moteur turbocompressé, des roues 18 pouces, des phares LED, des freins avant plus gros, un double embrayage à 7 vitesses, une clé intelligente, un double échappement, un toit ouvrant, une climatisation 2 zones et un volant plat. Le modèle que j'essaie aujourd'hui, le Limited, ajoute le cuir, la navigation, le cruise intelligent, un siège conducteur électrique et je suis incapable de trouver sur le site web s'il vient avec un système de son amélioré comme c'est le cas avec la berline. Je crois que non. L'intérieur n'est pas tellement une révolution par rapport à la 2016 que j'ai conduit, mais plutôt une évolution intelligente, avec beaucoup plus d'espace et une facilité d'utilisation. Côté multimédia, tout est assez intuitif, je m'habitue vite à l'ergonomie Kia. Un langage de design intérieur de bon goût vous permet de savoir où votre argent est allé. Le cuir est OK, tout comme le confort des sièges. La suspension est plus dure que la moyenne et moyen en termes d'insonorisation. Ce moteur est un moteur 1.6 litres à injection directe qui est doux et sonne bien. L'automatique double embrayage à 7 vitesses fonctionne assez bien lui aussi. Il produit 201 chevaux et 195 livres de couple. Il fait un impressionnant 8,9 litres en ville et 6,9 litres sur l'autoroute, seulement 1 litre de moins que le moteur de base non turbo. Et les deux moteurs prennent du gaz ordinaire. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je suis avec Ross, il m'apporte la Kia Forte 5, c'est la version toute équipée 2020. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben oui, la Forte 5 en version GT Limited, tout équipé au bouchon, prix de valeur en dollars canadiens, 31 940 troisième génération de la Kia Forte en soi, non évaluée selon l'IDHS pour les collisions en cas d'accident. Rapport qualité-prix, équipement ultra intéressant, là, c'est équipé au bouchon, à l'exception probablement de la traction intégrale. Finition très soignée, des beaux aluminiums brossés ici. L'écran quand même n'est pas trop distrayant, il est de bonne dimension. Pas dans le champ de vision aussi pour son conducteur. Fait que, de ce point de vue-là, c'est très bien. J'aime bien aussi que la climatisation et le système d'infodivertissement sont séparés. Ouais. Ce qui fait que c'est moins de complications. Bon comportement routier en général. Et, évidemment, ici, on est chaussé sur des pneus quand même de tendance sportive. Et puis, le profil est bas. En hiver, c'est pas idéal, mais lorsque la chaussée est sur l'asphalte, ça se conduit très bien. C'est un véhicule, pour le gabarit, est tout de même assez ergonomique. Le système d'infodivertissement est très convivial. L'Apple CarPlay, Android Auto est de série. Pas besoin de payer un extra ou quoi que ce soit. C'est là. J'aime ça. Très bonne garantie. 5 ans, 100 000 km par choc à par choc. Fait que de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Les comptes, bien, on a le 1.6 turbo ici. Moteur turbo. Va nécessiter un petit peu plus d'entretien. Transmission DSG à 7 vitesses. Des fois, les changements sont un petit peu hésitants. Ici, on n'est pas dans la DSG de la Golf GTI ou de la Golf R. Les Allemands maîtrisent cette technologie-là à merveille. Il y a un petit peu de raffinement au niveau de cette transition-là. Par contre, c'est pas la fin du monde. Elle va quand même assez bien.
L'assise des sièges est peut-être un petit peu courte. Oui, à mon... j'ai remarqué ça. OK. Pour les personnes de grande taille, les sièges ne sont pas inconfortables. Le dossier est quand même bien. L'assise est quand même bien, mais elle est un peu courte pour les personnes de grande taille, ce qui fait que les jambes ne sont pas aussi bien supportées qu'on le voudrait. La valeur de revente, ben, on est un petit peu incertaine chez Kia. Par contre, ben, ce sont des véhicules qui ne sont pas mauvais en soi. Ça fait que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui cherche une voiture plus récente dans l'usager. Fait qu'à considérer. On n'est pas dans le niveau de la technologie, de la fiabilité de chez Toyota. Par contre, présentation, extérieur, intérieur, équipement, je pense qu'ils sont imbattables de ce point de vue-là, qualité-prix. L'insonorisation, en ville, n'est pas si mal. Sur autoroute, je dirais pas qu'elle est plus bruyante que la moyenne. Elle est dans la moyenne. C'est pas la meilleure de la catégorie. La concurrence, malgré que c'est un créneau qui est en déclin, si on prend par exemple la Honda Civic qui était le véhicule le plus vendu au Québec, ben, les ventes de Honda Civic par rapport aux années records sont de moitié, en raison des VUS qui sont ultra intéressants et ultra pertinents pour la clientèle de nos jours. Fiat 500L, évidemment, on ne va pas là pour la fiabilité, mais plus pour l'attrait du design, pour le petit côté italien-européen. On ne peut pas passer sous silence la Honda Civic. La Hyundai Elantra, qui est pratiquement la sœur de cette Kia Forte 5, la Hyundai Elantra GT. La Mazda 3 également, qui est un excellent produit, super belle présentation, belle facture au niveau intérieur-extérieur. Mazda est passé maître là, du point de vue du design. La Nissan Sentra, qui a été renouvelée cette année, qui va être une voiture quand même, je pense, assez intéressante. On ne l'a pas essayé. On va vous la présenter à la chaîne en 2020. Mais moi, je trouve elle en avait grandement besoin, la Nissan Sentra. Elle était en retard par rapport à ses concurrentes, mais je pense qu'ils ont fait de quoi quand même bien présenter avec goût, là. La Subaru Impreza, évidemment, qui est probablement la championne pour nos conditions hivernales au Québec. Véhicule abordable, quand même assez fiable, pas trop gourmand en essence pour un véhicule à 4 roues motrices. La Toyota Corolla, qui est peut-être la référence de tout le créneau en termes de fiabilité, puis a été renouvelée. On va vous présenter la Corolla hybride là, dans les prochaines semaines. La Volkswagen Golf. Et pour finir, la Volkswagen Jetta, qui est le modèle d'entrée de gamme chez Volkswagen, qui peut être une version intéressante, malgré qu'on a enlevé la All-Track et la version familiale, ce qui fait que, de ce point de vue-là, le marché nord-américain est très axé sur les VUS, fait que les petites voitures intéressantes qu'on a en Europe, ben, ne traverseront pas de l'Atlantique. Fait que quels sont tes points forts et quelles sont tes impressions de cette voiture-là? Elles sont bonnes, Ross. Je te dirais que, premièrement, d'abord, on va parler du look extérieur. Très bien, très réussi. En berline, je trouve qu'elle est bien réussie. J'aimerais ça l'essayer, celle-là. Ouais. Mais en hatchback, très bien réussi. La convenance du hatchback, toujours winner, surtout si c'est le seul véhicule qu'on a. Exact. L'autre chose, alors ça c'est beau, je trouve que les roues sont intenses, mais c'est quand même le modèle tout équipé, on peut les excuser pour avoir été all out, là, comme qu'on dit. Oui, tout équipé au bouchon. C'est ça, fait que c'est des roues qui vont coûter cher à remplacer et ça porte un peu dur. Bonne dimension à l'intérieur quand même, assis en avant, on n'est pas pogné, on ne s'accroche pas les coudes, il y a quand même une bonne visibilité ici. Comme tu expliques, l'équipement est hyper complet. Moi, je te dirais peut-être juste la Mazda 3, je crois, maintenant, la version tout équipée en heads-up display. Ouais. Eux autres, ils n'ont pas ça, mais en part de ça, ils ont tout. Puis c'est bien fait. L'ergonomie est super bien faite pour les sièges chauffants. On a un siège climatisé. Oui, siège climatisé, incroyable. volant chauffant. On peut choisir nos drive modes de là. C'est bien. Le volant meilleur dans la catégorie. Hyundai et Kia ont décidé de prendre la une pour ça. Ils clenchent tout le monde. Ils sont vraiment le fun à tenir leur volant. Un bon cuir de bonne qualité. Un beau petit design ici avec l'aluminium brossé ou peut-être l'aluminium fake brossé. Mais en tout cas, c'est vraiment bien belle fait. présentation. Ouais.
Je te dirais, Ross, la qualité des matériaux, c'est ce qu'on s'attend pour un véhicule à ce prix-là. Moi, je ne m'attends pas à du soft touch de haute qualité, mais je m'attends à du soft touch un peu partout. Ouais. Et Kia livre la marchandise à ce niveau-là. Tout à fait. Bel aménagement ergonomique ici. J'adore les gros boutons pour contrôler la température du passager et du conducteur. Les gens ont souvent des températures différentes, Ross. Puis c'est le fun pour pouvoir plaire à tout le monde dans la voiture sans écœurer les autres. Moi, je te dirais des belles hottes de ventilation ici avec un mouvement très consistant de qualité. Je trouve ça fait une belle touche. Les bancs, moi, je les trouve moyens, Ross. Je trouve qu'il y a comme une espèce de rembourrage ici, mais c'est un rembourrage fake. C'est tellement espacé que tu ne seras pas tenu en place. Non, tu te lances. C'est vraiment pour le look. Et la qualité du cuir, je te dirais, est correcte. Le comportement routier, mais maintenant, comme j'ai dit, je trouve que ça porte peut-être une petite affaire dure pour la majorité des clients. On est dans le modèle tout équipé. On a les roues avec les pneus low profile. Je me demande comment que ça serait avec un modèle milieu de gamme. Peut-être que ça serait plus confortable à ce niveau-là. Transmission moteur, moi, j'ai rien à dire, Ross. Je vais l'écraser tout de suite. Ça réagit tout de suite. Ça te lâche. J'ai en masse de puissance ici pour le prix. Moi, je pense que c'est peut-être un petit peu meilleur que la Mazda 3 tout équipée, peut-être un petit peu meilleur que la Golf tout équipée. Quand on achète des voitures compactes, c'est vrai que leurs ventes sont un petit peu en déclin, mais ils en vendent encore beaucoup. Moi, j'en vois encore beaucoup sur nos routes. J'en vois beaucoup dans les stationnements. Ouais. Et je pense que surtout on va prendre la petite famille, une famille de 4. Pour le marché québécois, c'est très fort. Moi, quelqu'un qui a 2 VUS dans leur entrée, là, regarde, là, vous êtes en train de taxer vos épargnes. Mm-hmm. Okay? Puis peut-être vivre un petit peu, je ne vais pas dire vivre un petit peu au-dessus de vos moyens, mais on voit beaucoup de gens acheter ces voitures-là pendant 7 ans les paiements. 7 ans les paiements, Ross! C'est incroyable. Franchement, pour une voiture compacte, ça n'a pas de bon sens. Non. Tu sais, j'entends souvent dire « je le mérite », mais non, tu ne le mérites pas, tu n'as pas l'argent. Et souvent, Kia et Hyundai sont un petit peu fameux pour lancer des spéciales 0% sur 84 mois. Ça l'attire les Québécois qui se magasinent un paiement. Je ne suis pas en train de bitcher les gens qui font ça. Je fais juste dire au niveau de la finance personnelle, c'est pas quelque chose que tu devrais faire. Non. Mais néanmoins, si vous prenez cette voiture-là pendant 5 ans, c'est une excellente valeur. Parce que ça rentre en plus dans la garantie 5 ans, 100 000 kilos. Une bonne valeur, c'est de la bonne finance personnelle. C'est ça. Et c'est à peu près ça mes pensées sur cette voiture-là. Moi, je pense qu'elle est recommandable pour la location et certainement recommandable pour l'achat. Tout à fait. Les niveaux de satisfaction avec des propriétaires de Kia à qui je parle, c'est très élevé. Oui. Et puis, c'est ça mes pensées, toi, Ross? Voiture recommandée en location à l'achat. Et c'est ça nos pensées pour la Kia Forte 5. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous. Et c'est tout.